Bonjour, je m'appelle Audrey Desrosiers, zoothérapeute, fondatrice d'Au bout du museau. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la trousse numéro 2 que j'ai eu la chance d'assembler avec les outils de Soleil et la Flèche. Trousse numéro 2 qui intègre le coffret 4, 5 et 6 sur mes relations, diversité sexuelle et pluralité de genre et mes façons d'aimer. Et qui inclut également des affiches sur le corps réel, le corps imaginé, la confiance aveugle ou la confiance saine, la dépendance ou l'interdépendance, la comparaison infériorisante ou inspirante. Je pense que ça, pour nos ados, c'est des super outils. On a de la difficulté à trouver des outils pertinents, je trouve, pour les ados. Là, j'ai plein de choses à dire, je vais essayer de me ramasser. Donc, dans mes façons d'aimer, et là, je sais, si vous travaillez avec des ados, je ne vais rien vous apprendre, là. C'est un peu déstabilisant, disons ça comme ça, pour l'âge qu'on a, selon l'âge qu'on a, pour les intervenantes, d'entendre, par exemple, « Ah ben moi, j'exige que ma blonde, que ce soit un gars ou une fille là, qui dit ça, ait toujours sa géolocalisation ouverte. Comme ça, je veux toujours savoir où elle est. » Ça, c'est une réalité en ce moment. Donc, ce serait intéressant d'aborder ça avec eux. Par exemple, l'amour-fusion, l'amour-obsession, l'amour-possession, l'amour idéalisé. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a 22 types d'amour satisfaisant, 21 types d'amour insatisfaisant et défensif. L'amour possessif, par exemple. L'amour jaloux, l'amour... Donc, je trouve que c'est des notions que la famille, ou enfin hors de l'école, c'est pas tant abordé, surtout parce qu'il y a beaucoup de confusion et les gens ont très peu de mots précis pour identifier ça. Fait qu'en soi, juste d'avoir sélectionné ces cartes-là que je viens de vous montrer, en les mettant, comme je le dis souvent, avec des scratchs, des velcro sur le manteau d'intervention du chien, juste ça, ça peut faire une activité en soi. Une discussion pour ouvrir. Et le chien sert vraiment de bâton de parole. Donc là, c'est à toi. Viens sélectionner quel genre d'amour tu as vécu, quel genre d'amour tu vis en ce moment, quel genre d'amour tu voudrais. Donc, on peut mélanger les relations satisfaisantes aux insatisfaisantes. Ensuite, c'est d'accueillir, puis vraiment de venir, de pas juger, en fait, puis d'observer, puis surtout de venir nommer quand c'est des relations insatisfaisantes. C'est quoi, qu'est-ce qui fait mal en dessous de ça? Le manque de confiance, le contrôle, la coercition. Bon, bref, il y a plusieurs notions. Après, ça dépend. Ado, c'est très large. Là. Ça peut aller de 11 à 17. Il y a des 15, 16, 17 vraiment épatants avec une maturité émotionnelle vraiment renversante. Quand je travaille avec les tourterelles, je travaille souvent avec le socle comme ça. Donc, j'ai 3 tourterelles. Et c'est intéressant de parler aussi de relations ouvertes, de relations monogames. J'ai 3 tourterelles, donc il y en a toujours 2 ensemble, puis une qui est rejetée. On peut parler de triangle amoureux, de dynamique qui se passe à l'école, sur les réseaux sociaux, hors de l'école. Donc, avec les 3 tourterelles, moi, ça me permet vraiment d'ouvrir ça. Puis parce qu'on parle d'observation des animaux qu'on est en train de vivre, en fait, on voit la dynamique s'opérer devant nous, on arrive à parler de ce qu'on a vécu, ou tu sais, comme on dit, « Ah, je demande pour un ami. » Ouais, c'est ça. Donc, les tourterelles, je trouve que c'est très bien pour ça. Les tourterelles, c'est très, très doux, mais ça a aussi beaucoup de liberté. Ça vole dans le local, puis ça vient, ça se love souvent ici dans tes cheveux, dans ta nuque. Ça vient roucouler. Donc, tu sais, roucouler comme des petits amoureux. Bref. Fait que je trouve que pour les styles de relation, les tourterelles, hyper intéressantes. Dans les styles d'amour aussi, il y a par exemple l'amour projection. Allô, est-ce qu'on peut aborder ça? Mais tu sais, même la personne qui donnera, qui animera l'atelier pourra aussi peut-être se remettre en question, ça concerne tout le monde. Il y a la personne qu'on idéalise et la personne, comment elle est. Puis le fait qu'on ne peut pas changer quelqu'un. Mais ça, là, c'est le travail d'une vie, vous le savez, là, quand vous êtes des adultes. On a encore des fois ça en tant qu'adulte. Donc, d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses défis. Encore plus aujourd'hui, il y en a plusieurs qui viennent avec des diagnostics, avec des défis. Donc, comment on va travailler avec l'autre pour rendre l'autre meilleur en tenant compte de ses défis, de ses particularités, en n'essayant pas de le changer. Donc, de faire nommer aussi, moi j'ai telle particularité, moi j'ai tel défi, l'autre ne me comprend pas. Comment on peut nommer ça? Comment on peut adresser ça? Après ça, dans le sac à dos du chien, on peut avoir mis des outils
comment nommer ça, comment adresser ça, les conversations difficiles. Quand on peut voir les ados sur plusieurs semaines, ben là, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment faire un suivi, puis ils peuvent repartir avec une espèce de devoir, j'aime pas ce mot-là, mais OK, un défi, mettons, on va essayer de nommer ça, essayer de trouver un moment pour dire « Hey, j'ai besoin de te parler, j'aimerais ça adresser ça ». Dans le coffret Mes relations, je nomme là ceux les plus fréquentes, mais envahisseur envahi, sécurisant engagé, juge coupable, bourreau victime, c'est tous des systèmes relationnels que vous connaissez là. Mais donc, dans le coffret, on a 10 systèmes relationnels insatisfaisants, 10 systèmes relationnels satisfaisants et 10 cartes de définition pour vous accompagner si jamais vous n'êtes pas familier avec ça. Je rappelle qu'il y a toujours le gros manuel qui est disponible qui vous explique comment vous pouvez travailler avec ces cartes-là. Donc, moi, je vous fais l'adaptation aujourd'hui en zoothérapie, mais le manuel est vraiment là pour aller plus en détail là-dedans. Moi, je veux qu'on s'arrête sur envahisseur, envahi. Souvent, comment je travaille, je prends un petit poppy là, qui est comme vraiment trop dans ta bulle, qui arrive, qui saute sur toi, qui te lèche partout, puis c'est comme wow, 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 wow. Puis idéalement, un petit poppy, mais de grosse taille, tu sais, comme un Léon Berger. Mon premier chien en zoothérapie, c'était un Danois. Fait que tu sais, quand c'est un petit caniche qui t'envahit, ben c'est cute. Quand c'est le Danois qui est presque haut comme le comptoir, qui t'envahit parce qu'il y a 6 mois dans sa tête, c'est un peu envahissant. Donc, les fameux hula hoop, c'est toujours gagnant. Donc, on va mettre le hula hoop autour du chien. Faut que je monte un peu. On va mettre le hula hoop autour du chien, puis on va essayer par notre non-verbal, par des affirmations bienveillantes mais fermes, de faire respecter notre bulle. Donc, on a tous des hula hoop. Et donc, on va venir prendre aussi conscience qu'avec certaines personnes, on n'a pas toutes la même grandeur de hula hoop. Donc, moi, j'ai plein de formats de hula hoop. J'en ai des très, 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 très petits qui rentrent juste par le cou. Puis j'en ai des super gros. Donc, quand on est souvent en public avec des étrangers, notre cercle, notre bulle est vraiment grande. Quand on est avec un amoureux, une amoureuse, parents, famille, cousins, cousines, meilleurs amis, notre bulle est très, très, très petite. Et donc, comment on va faire comprendre ça? Et donc, qu'est-ce que ça fait? Puis là, on va le faire avec le chien. Quand j'arrive au-dessus du chien comme ça, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais les chiens n'aiment pas se faire flatter par-dessus la tête comme ça, c'est hyper envahissant. Donc, moi, je le mime physiquement aux ados. J'envahis, les ados sont assis à terre au sol, et je me mets carrément par-dessus eux, en fait. Je les envahis. Puis là, je leur dis, ben comment tu te sens? Ben, c'est comme ça que le chien se sent. Donc, je vais te montrer les gestes adéquats pour comment le saluer, puis comment toi te faire respecter dans ta bulle. Et donc, là, on va essayer de faire la translation de ça dans nos relations. Est-ce que tu as tendance à envahir l'autre? Est-ce que tu te sens envahi par l'autre? Puis on parle des relations, mais on parle des relations amicales aussi, pas juste les relations intimes, amoureuses, bien sûr. Et donc, ça vient avec une peur en dessous, la peur de l'abandon. Oui, mais j'ai peur qu'il m'oublie. Oui, mais j'ai peur que... tu sais, les problèmes, j'aime pas ça dire ça, mais les défis qu'amène la technologie, les cellulaires, l'instantanéité. Ben, je l'ai texté, il a lu, il a pas répondu. Tu sais, de normaliser, de prendre le temps de répondre que... Puis, tu sais, il y a toute la construction qui vient avec ça pour les anxieux. Il a lu, il m'a pas répondu, je dois en faire quelque chose. Donc là, il devient envahissant, il retexte, texte. Bref, fait qu'il y a plein de parallèles à faire avec ça. Mais l'idéal, c'est vraiment le poppy avec les hula hoop pour le début. Ensuite, si vous avez la chance, les Européennes, les Françaises, les Belges, je suis désolée, je sais que c'est une race qui est sauvage chez vous et donc protégée et non permise. Mais au Québec, on a le droit de travailler avec des hérissons. Moi, j'avais Babine avant, qui est malheureusement décédée de vieillesse. Et j'ai Nishka comme hérisson. Petite hérissonne, pour être exact. Incroyable les interventions qu'on peut faire, le parallèle qu'on peut faire. Les hérissons sont des nageurs professionnels. Moi, j'arrive avec ma baignoire de bébé comme ça portative, que je remplis d'eau. Et en fait, quand tu sors le hérisson, on le met dans le petit pochon, dans la pochette. Puis là, quand tu le réveilles, c'est un animal nocturne. D'ailleurs, disclaimer, faut respecter le fait que c'est un animal nocturne. Donc, on fait pas des activités de jour régulièrement avec un hérisson. Faut respecter le fait que le jour, il dort. Donc, quelques fois dans l'année, on peut travailler avec. On le met dans le petit pochon, il se réveille. Quand il se réveille, ses aiguilles sont toutes dans les airs parce qu'il est pas content. Il fait des gros sons. Donc, à quel moment, toi, quand tu es envahi, tu as le goût de repousser les autres? Et donc, que là, tu peux transférer en étant bourreau parce que tu te sens envahi. Tu veux repousser les autres, comme ça. Et donc, quand on met le hérisson dans la baignoire, il peut pas. La vraie explication, c'est que il peut pas avoir ses pics levés parce qu'il est en train de nager. Et ils adorent nager. Et en fait, ça les calme.
Et donc, puis c'est méga sensoriel pour les ados adorent ça. On prend une petite brosse à dents, on donne le bain au hérisson, on met de la petite vitamine E pour l'hydrater, on le remet dans le pochon comme ça, il se secoue. Et donc là, l'observation, c'est que quand on le prend dans nos mains ensuite, bien, les aiguilles se sont abaissées. Donc, comment toi, tu peux venir te sécuriser? L'eau pour le hérisson, ça pourrait être quoi pour toi dans ta vie? Donc, ça aussi, il y a des super belles interventions à faire avec ça. C'est très, très chouette. Ensuite, si je vais donner un autre exemple avec les lapins, avec les cochons d'Inde, ça peut pas être plus simple là. Bon vieux rouleau de papier de toilette, on peut les décorer, on peut leur donner des thématiques, OK? Ça dépend du temps que vous avez. Un crayon, 2 papiers de toilette, on fait ça 4-5 fois, puis ça fait un parcours. Donc, si je monte le crayon, il passe en dessous. Si je mets le crayon plus bas, il passe par-dessus. Évidemment, le cochon d'Inde ne pourra pas sauter par-dessus. Là, vous avez compris qu'il faut qu'il passe en dessous, mais ça, cette hauteur-là, il serait capable, par exemple. Donc, on fait un parcours et en fait, on vient marquer ici. Moi, je me sens envahie, je me sens pas entendue, je me sens victime, je subis tout le temps les colères de ma meilleure amie, de mon partenaire, de ma partenaire. Et donc, à mesure que le lapin, enfin le rongeur, le cochon d'Inde passe par-dessus une des facettes relationnelles, donc bourreau, envahisseur, victime, selon ce que vous avez marqué, selon ce qui fonctionne avec le groupe, ce que les ados auront écrit, ben on vient aborder ça. Comment on peut vivre avec ça, comment on peut soi-même venir répondre, comment on peut traverser ça, comment on peut adresser ça, comment on peut nuancer ça, ou sinon, du moins, si on ne peut pas changer ça, parce que des fois, notre limite, c'est ça en tant qu'intervenante, au moins l'avoir nommé, au moins avoir mis un mot là-dessus, puis ça va continuer de faire son chemin. Et finalement, le coffret diversité sexuelle. Donc, on a 6 orientations sexuelles, 6 orientations romantiques, 7 identités de genre, 6 modalités de genre, 3 sexes et genres assignés, 5 expressions de genre, 6 pronoms et accords, 2 modalités relationnelles et 4 autres auto-identifications. Là, celles qui ne sont pas à jour là-dessus, je vous recommande fortement de vous mettre à jour. Moi, j'ai déjà des enfants école primaire. Donc, à partir de 3e, 4e année, ça commence déjà. Je vous donne, par exemple, des orientations sexuelles. On y va avec les 3 de base. Homosexuel, hétérosexuel et bisexuel. OK? Donc, vous avez la définition. Ça, c'est... Puis après ça, évidemment, là, ça va plus loin. Il y a pansexuel, aromantique. Tu sais, il y a plus... Vous allez voir, c'est vraiment complet. C'est hyper important parce que ça concerne, parce que c'est dans les discussions de nos jeunes aujourd'hui. On a évidemment les identités de genre. 6, c'est 6 genres. Ça veut dire que tu t'identifies... je ne vais pas vous faire le cours, là, que tu t'identifies à ton genre assigné à la naissance. Il y a trans non-binaire, en questionnement, queer, et etc., etc. J'ai goût de dire, l'arc-en-ciel se décante en plusieurs autres nuances, bien sûr. Mais ça, là, c'est tellement pertinent comme notion à aborder. Il y a des jeux duquel on peut s'inspirer, des jeux comme Dis ta vie, Parle-moi de toi, il y en a plein d'autres, là, mais d'identité. Qu'est-ce que ça signifie pour toi s'aimer soi-même? Si tu pouvais faire tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais? Quel aspect de ta personnalité aimes-tu le plus? Donc, on peut commencer tranquillement à creuser. Mon point, c'est d'amener ça, OK, dans la discussion. Encore une fois, les manteaux d'intervention, les sacs à dos de chien. Si vous travaillez avec le lapin, des fois, je prends la baignoire comme ça, je la remplis de pâte crue. À l'intérieur, j'ai des cocos, puis j'ai écrit ça, ces réponses-là. Et c'est le lapin qui déterre les cocos. Il faut ouvrir le coco. On donne une gâterie au lapin. Et là, on parle de ça. Est-ce qu'il y en a dans le groupe, par exemple, soit qui veulent répondre aux premières questions d'identité, ou soit est-ce qu'il y en a qui sont en questionnement par rapport à leur genre, ou par rapport à leur orientation sexuelle, ou à leur orientation romantique, parce que c'est pas la même chose. Donc, on peut tranquillement commencer à parler de ça. Ce que j'ai fait aussi beaucoup, c'est les préjugés pour commencer ça. À partir du moment où dans un groupe, il y en a un qui considère qu'il n'est pas né dans le bon corps. J'ai une personne en tête. Elle était née fille, puis elle s'identifiait maintenant garçon. Et donc, elle s'appelait Samantha au préalable. Et on a changé son prénom à l'école pour Sam. C'est comme ça qu'elle préférait se faire appeler. Et là, je ne veux pas lancer le débat de est-ce qu'il faut faire ça, est-ce que machin. Mon point, c'est juste, je vous mets en contexte. Donc, sur le manteau d'intervention du chien, j'ai imprimé plein d'images pour parler des préjugés. Alors là, on les met tous. Tout ce que vous pouvez penser en termes d'oppression. Donc, une personne homosexuelle, handicapée, racisée, noire, autochtone, de petite taille, voilée, une personne qui a l'air complètement normale,
au premier coup d'œil. Mais le point, c'est il y a plein de handicaps invisibles, de douleurs chroniques qu'on ne voit pas, mais qui vivent des oppressions et sur lesquelles on peut avoir des préjugés. Bref, vous avez compris le principe. Je mets toutes les images là-dessus. Et le chien se promène, puis au fur et à mesure, les jeunes pigent une image. Et donc, c'est quoi qu'une personne... Et là, si vous avez des ados dans la salle, ben la personne noire, le jeune noir, la jeune noire, peut dire les oppressions, les préjugés, le racisme qu'elle vit au quotidien. S'il y a une personne concernée, on va toujours laisser la personne concernée parler. J'espère que j'ai pas besoin de dire ça. S'il n'y en a pas, ben là, on peut dire aux jeunes présents ce que ces personnes-là revendiquent souvent. On va s'informer de leur réalité, puis qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Donc ça permet déjà d'ouvrir la discussion là-dessus et d'intégrer. Puis la personne, donc quand moi je l'avais faite, Sam, donc avait pu exprimer les regards, le problème avec son corps, l'acceptation, les changements, les questionnements, l'insécurité, l'accueil familial. Donc ça devenait immensément riche. Il y a, en poursuite de ça, il y a des outils qui existent déjà. Celui-là, c'est vraiment au niveau philosophique. Mais je donne 3 exemples, OK? Toujours dans cette thématique-là. Exemple, la liberté d'expression. Puis ça vient des activités déjà montées. C'est quoi la liberté d'expression pour toi? Est-ce qu'on peut toujours dire tout ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut penser tout ce qu'on veut, mais pas nécessairement le dire? La liberté d'expression et la liberté de diffuser de fausses informations. Est-ce que c'est pareil? Ça peut pas être plus d'actualité que ça. Wow! La normalité. Puis là, tu sais, vous pouvez mettre votre chien. Le point, c'est les animaux en série. Fait que là, vous pouvez mettre votre lapin, les vraies photos de votre lapin, ou les photos de votre chien, ou les photos de votre animal que vous avez. Le point, c'est qu'est-ce qu'une personne normale? Est-ce qu'une personne normale, c'est quelqu'un comme les autres? Une personne peut-elle être différente et normale à la fois? Est-ce que je peux me sentir normale si les autres me considèrent pas normale? Est-ce que normal et conforme, c'est la même chose? Ils sont capables d'avoir ces réflexions-là et cette profondeur de remise en question-là. Mais tu sais, juste un carton, ça pourrait faire une intervention de 50 minutes, on s'entend. Et l'autre sur les préjugés. Ben là, c'est le petit cochon. Moi, je travaille avec un mini cochon. Bonjour Spot. Stéphanie, merci. Anne-Marie, une autre de mes autres thérapeutes aussi, travaille avec un mini cochon. Donc, c'est quoi le préjugé avec le cochon? C'est que le cochon, ça pue. C'est sale. Et là, l'affaire qui est drôle, c'est que c'est un cochon qui se lave. Dans les faits, je vous le dis, là, le cochon, c'est un des animaux les plus propres, en fait. Et donc, c'est quoi un préjugé? Est-ce qu'on en a? C'est quoi mes préjugés? Est-ce qu'un préjugé, c'est toujours négatif? Est-ce qu'on peut avoir des préjugés positifs? Ça aussi, c'est hyper pertinent avec cette clientèle-là, surtout quand on aborde les diversités. Il y a les lampes de projection comme ça. Là, vous ne verrez pas. Mais c'est comme dans le bon vieux temps. On met une petite roulette sur lesquelles il y a des images. À la fin de l'intervention, on ferme les lumières, on fait un moment cocooning et on projette donc une image. Puis en fait, on peut tourner comme ça pour changer l'histoire. Et en fait, c'est des histoires hétéronormées. Hein? C'est souvent une fillette avec une robe très rose ou un garçon avec une salopette. Et donc, quand la personne est à genre ou ne s'identifie pas avec le sexe, hein, on prend l'image puis on lui demande recompose l'image de comment toi, tu aurais voulu recevoir l'histoire. Donc, ça change la narrative puis ça fait du bien, ça, d'avoir ce contrôle-là. Fait que ça, c'est très chouette aussi. Et il y a évidemment tout ce qui est la notion de valeur, bien sûr. Là, je donne des valeurs un peu plus avancées, mais l'ouverture d'esprit, la paix intérieure, le respect de soi, la sécurité familiale, la reconnaissance de ce qu'on est, l'égalité. Donc, c'est des belles images, mais il y a plein d'outils comme ça qui abordent les valeurs. Mais celui-là, je le trouvais bien parce que c'est des valeurs pour les plus avancés, donc pour les au moins ados et adultes. Parce que quand tu vis des oppressions, quand tu vis des préjugés, quand tu vis de l'ostracisation, quand tu es en recherche d'identité, en questionnement d'identité, quand tu as un mode relationnel, une attirance sexuelle qui est hors du modèle du système érigé, tes valeurs doivent s'inscrire encore plus fortement et on dirait qu'elles sont encore plus revendiquées. Pour des raisons évidentes à imaginer. Donc ça va leur faire du bien qu'on leur donne cet espace-là pour nourrir ça. Mais ça va aussi faire du bien à ceux et celles dans le groupe qui sont cisgenres, qui vivent pas d'oppression, qui sont blancs, caucasiens, québécois, canadiens, whatever, ou qui correspondent aux standards de beauté, pour entendre cette autre réalité-là, pour devenir sensible à ça et faire ces apprentissages-là.
on a ce devoir-là de leur donner cet espace-là. Et là, j'ai eu une situation où, en fait, il y avait une personne qui était TSA, un ado, et elle revendiquait très, très fort le droit des trans, OK? Alors qu'elle-même n'était pas concernée par la situation. Mais donc, c'est très bien. C'est bien d'être une bonne alliée, de défendre ceux qui vivent des préjugés, de l'oppression, de l'intimidation. Sauf que quand tu commences à être plus vieux dans l'adolescence, tu peux déjà aborder le point. C'est quoi être un bon allié? Puis je pense que ça, politiquement, c'est hyper intéressant et pertinent à aborder. Être un bon allié, c'est pas parler à la place de l'autre. Parce que ça, c'est complètement invalidant. Donc, de s'informer, c'est quoi être un bon allié, d'aller demander à la personne avec qui tu es ami ou que qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider. Donc, il y a tout le volet comment être un bon allié aussi qui serait à ajouter. Dans les affiches, je vous ai nommé, entre autres, le corps réel, le corps imaginé. Surtout quand tu es en questionnement d'identité. Ce que j'adore faire, puis ça, c'est un trick, c'est vraiment intéressant. Donc, immense rouleau de papier hors plastique, vous avez compris. On colle au mur, dans le bas du mur. Là, on imagine que c'est un chien. On colle dans le bas du mur et on dit à l'ado, aux ados, si on a un groupe, on fait tout le tour de la salle, et on dit, regarde le chien et viens tracer le contour du chien. Faut que ça corresponde. En fait, ils vont pas y arriver. Ensuite, on met le chien devant, puis on regarde. En fait, notre perception, et là, ça va être, puis on écrit le nom du jeune. Si vous avez un groupe, là, mettons Loïc, puis là, il a dessiné le chien. Et donc, on va voir qui a, j'ai dit Loïc, mais ça aurait pu être Marianne, peu importe. Là. Et donc, le point, c'est ta perception de toi-même et la perception des yeux des autres sur toi, c'est complètement différent, exactement comme ce que tu viens de faire. Ton regard voyait le chien correctement, ta reproduction était pas accurate, était pas représentative. Il y en a que oui. Donc, on peut pas savoir. Et donc, mais avec l'affiche, le corps imaginé, le corps réel, il y a vraiment tout un déroulé d'intervention là-dessus. Mais donc, le dessin de l'estimé du chien est une belle porte d'entrée pour ensuite prendre les affiches. Ce qu'on adore avec ces affiches-là, là, confiance aveugle, confiance saine, OK? Vous savez, ma game de caca est assez intense et elle a un bon niveau quand même. Je trouve ça très drôle. Les ados trouvent ça encore très drôle. Donc, il y a le jeu Don't Step on It, mais le principe est très simple, je vous l'explique. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter le jeu. Le point, c'est on bande les yeux d'un, on fait des duos. Il y en a un qui a les yeux bandés. On a mis en pâte à modeler des cacas. On fait semblant que c'est un trottoir, un chemin. Et il doit promener le chien. Mais le chien, il se promène un peu partout. Et l'autre personne, verbalement, il lui donne les indications. Ah, attention, ton pied! Et donc, le point, c'est quand même d'enlever les chaussettes, d'enlever les chaussures, les chaussettes. À l'adolescence, ils ne voudront pas enlever les chaussettes parce qu'ils ont peur de puer des pieds, les hormones, peu importe. Donc, c'est correct. Ils peuvent garder les chaussettes. C'est juste de la pâte à modeler. Donc, ça va. Donc, de faire confiance. Et donc, on peut refaire l'activité des fois 2 fois. Donc, évidemment, on le fait chacun son tour. Et donc, comment tu te sentais quand tu devais faire confiance de façon aveugle? Moi, vous le savez, j'aime ça passer par le corps pour ressentir après ce qu'on va venir aborder. Mais après ça implique aussi les réseaux sociaux. Ça implique à qui tu fais confiance, à qui tu dis tes secrets, comment estimer la sécurité d'une relation. Donc, tout ça, c'est hyper important avec nos ados. Comparaison infériorisante, inspirante. C'est tellement important d'en parler. Parce que, puis ça aussi, même chose, c'est tout organisé déjà comme suggestion. Vous avez une belle affiche, c'est visuel, ça parle. Commencez par leur poser la question. Toi, est-ce que tu en as des bons idoles? Tu sais, on l'a vu, il y a eu des documentaires là-dessus sur les garçons qui avec la masculinité toxique, avec les trucs alpha. Bref, c'est d'autant plus d'actualité de parler de ça. De faire nommer à quel niveau tu auras besoin d'être inspiré ou qui t'inspire. Puis ça peut être sur plein de facettes. On sort là de l'école, de travail, d'espoir, de vie. On reste dans le moment présent, là, dans leur réalité en ce moment-là. Je leur fais réaliser des courts-métrages où on intègre l'animal. On fait du stop motion où l'animal est animé. On fait de la poésie, on fait du slam. On y va avec ce qui les anime. Puis des fois, ils ne savent pas puis ils ne connaissent pas. Donc, on les introduit à ça. Et on ne le sait pas. Peut-être que ça, en zoothérapie toujours, bien sûr. Genre. Et donc, peut-être que ça, le collage aussi, beaucoup. Ça, peut-être que ça va venir faire toute une différence dans vos présences, dans vos liens de confiance à eux.
puis dans le chemin que ça va faire tranquillement dans leur tête. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je suis toujours contente de voir vos belles inspirations. N'hésitez pas à me taguer pour vos mises en application de ces activités. Bonne journée!